Ok, on commence, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alors comme ce soir c'est un cours, c'est la base, hein. Je vais rappeler encore une fois l'introduction que je viens de faire. Comme ça, on est directement dans le vif du sujet. Donc quand je commence par l'invocation de la hadith, Inna alhamdulillah, inna ahmaduhu wa nasta'inuhu, etc. Ça c'est un hadith. D'accord? Donc c'est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné l'élocution du besoin. D'accord? Donc la khutbatu al-ajah en ces termes, donc la traduction c'est louange à Allah. Donc inna alhamdulillah, nous le louons, nous le demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne, d'accord, que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et son messager. D'accord? Et ensuite, on commence après, donc l'invocation que je fais après, c'est toujours le Coran al-Karim, Sourate 3, verset 102. Inch'Allah, qui peut s'occuper de mettre les versets du bot? Barakofik, la racine. D'accord à faire. Voilà. Voilà. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en étant musulman. D'accord? Ça, c'est Sourate 3, verset 102. Ensuite, Sourate 4, verset 1. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, c'est-à-dire Adam, alayhi salam, et a créé de lui son épouse, Hawa, de celui-ci, son épouse, et de qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et ensuite, Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, versets 70 à 71. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Et après, mets-moi aussi, s'il te plaît, Sourate 20, et tu mets les versets 25 à 28. L'invocation de Moussa. Donc voilà, afin qu'Allah améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Et après, on termine par l'invocation de Moussa quand Allah lui a donné sa mission. Voilà.
Moussa a dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission, et donne-nous un nœud dans ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Voilà, encore une fois, le sens de l'introduction que beaucoup d'imams font, et donc que je fais aussi pour commencer notre assise. Pourquoi maintenant je tenais à l'expliquer, c'est que, étant donné que mon assise de ce soir s'intitule Qui est Allah, donc pour les non-musulmans, on leur dira qui est Dieu, même si on n'aime pas utiliser le terme Dieu parce que Dieu ne veut rien dire en français. Eh ben, on commence justement. J'ai voulu commencer en expliquant l'invocation que j'ai faite parce que c'est à Allah qu'on s'en remet. Donc pour expliquer qui il est, on doit d'abord demander sa protection et sa bénédiction. Voilà pourquoi je tenais à, avant de rentrer dans le vif du sujet, de rappeler le sens de l'invocation d'introduction d'usage. Voilà, famille. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous poser une question. Comment s'est passé Ramadan pour vous et quels sont vos retours? Est-ce que vous pensez que vous avez réussi votre mois de Ramadan? Est-ce que vous pensez avoir un petit peu évolué, être meilleur qu'en rentrant dans le mois béni? Faites-moi un petit récapitulatif, un petit dépôt de bilan, si je puis ainsi m'exprimer, pour ce mois de Ramadan. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, par exemple, est-ce que vous vous rappelez qu'on a fait le Ramadan de l'Union? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, par exemple, qui étaient en mauvais terme avec certaines personnes de leur famille ou de leur entourage et qui, par le fait de profiter d'un Ramadan, ont pu se réconcilier, Inch'Allah? C'est très important parce que si on vous fait un programme pendant le Ramadan, le but c'est de nous améliorer, de nous rapprocher des gens avec qui on avait des soucis, aussi bien par des querelles, des disputes ou des choses qui pourraient être dues au racisme. C'est normal qu'on vous pose la question, est-ce qu'il y a eu, hein, une amélioration pendant ce mois de Ramadan? Donc, Chrolo, je ne me rappelle pas t'avoir déjà vu. Bienvenue à toi. Salam alaikum wa rahmatullah. Ce mois m'a convaincu qu'on pouvait ensemble et qu'on est tous capables de réaliser de grandes choses, alhamdulillah. Bien sûr, c'est clair. Et les autres? Qu'est-ce que ce mois a eu de bénéfique un petit peu voilà, dans vos vies? Est-ce que vous avez réussi vos objectifs, hein, pour ce mois de Ramadan, par exemple? Juste rapidement avant qu'on commence l'assise, Inch'Allah. J'ai été accueillie en tant que non-croyante comme une sœur par la communauté et j'ai ressenti cette union par les actions, les musulmans et les bienfaits que vous m'apportez. Stupeur, d'accord. Dis-moi, stupeur, donc si je comprends bien ton message, tu n'es pas musulmane, c'est ça? D'accord. Qu'Allah te facilite, déjà. Qu'Allah te facilite et qu'Allah te guide. Si je peux me permettre, tu es de quelle obédience religieuse à la base? Tu es chrétienne, athée ou autre? Non. Alhamdulillah. Donc tu es quoi à la base? Chrétienne, hein? Ok. D'accord. Ok, bah c'est très bien. Ah bah t'es au bon endroit ici, hein, avec Hanifia, t'es au bon endroit, alhamdulillah, rabbil alamin.
Et t'es de quelle obédience chrétienne? Protestante, catholique, évangélique, témoin de Jéhovah? Protestante, évangélique, d'accord. Ok. Bah déjà, la famille fait de doha pour elle, invoquer Allah qu'Allah la guide. D'accord? Il me semble que ça fait pas longtemps que tu es ici, parce que je pense avoir déjà vu peut-être ton profil, mais je pense pas que ça fait longtemps que tu sois là. Alhamdoulilah. Donc, tu es vraiment au bon endroit parce que avec Hanifia, nous essayons depuis des années de faciliter le dialogue interreligieux entre les communautés religieuses. Et justement, ce soir, l'assise que je veux faire, justement, c'est pour faciliter ça, pour démontrer que, malgré nos divergences, dans l'absolu, selon les textes religieux, eh ben, les juifs et les chrétiens et les musulmans, pour commencer dans l'ordre chronologique de l'apparition de ces communautés, même si nous, les musulmans, nous disons que, en vérité, c'est toujours des musulmans qui ont été à la base de la révélation d'Allah, ben, nous disons que c'est le même Dieu. Et c'est ce que je vais tenter, Inch'Allah, de démontrer ce soir, Inch'Allah. Donc, je pense que tu seras assez satisfait, Inch'Allah. Donc, Bismillah, sans plus tarder, on commence. Donc, je vous ai dit que mon assise de ce soir, c'est quoi? C'est démontrer qui est Allah, en d'autres termes, de démontration dans les Écritures, qui est Dieu. Donc, le Créateur, je préfère dire ça, qui est le Créateur, que nous adorons dans les religions respectives. D'accord? Donc, mes frères et sœurs, et ceux qui nous écoutent, hein, parmi les gens du livre, comme notre sœur Super qui est ici, aujourd'hui on va se poser une question simple. Mais en réalité, la question la plus importante de toute l'humanité, d'accord? C'est qu'en vérité, c'est ça la question la plus importante. Qui est Dieu? Parce que tout le monde parle de Dieu, les juifs parlent de Dieu, les chrétiens aussi, et les musulmans aussi. Mais est-ce qu'on parle du même Dieu? C'est là où les bas blessent. Ou bien, est-ce que chacun a sa propre définition, sa propre vision, sa propre construction, sa propre compréhension? Donc ce soir, on ne va pas donner d'opinion, on ne va pas rentrer dans la philosophie, mais on va laisser parler les textes. Et quand je parle des textes, je parle de la Bible judéo-chrétienne, parce que quand on prend une Bible chrétienne, il y a les deux croyances dedans. Il y a ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, mais eux, les juifs, l'appellent le Tanakh. D'accord? TNK, d'accord? Souvent, c'est les initiales qu'on voit. Et Tanakh signifie quoi? Donc le T, c'est pour Tawarat. N, c'est pour Navihim, les prophètes. Et le K, c'est pour les Ketubim, c'est-à-dire les livres. Les livres des prophètes. Ou des livres qui racontent la vie des prophètes. Et c'est ce que les Juifs appellent TNK, le Tanakh. Les chrétiens l'appellent l'Ancien Testament. Mais les Juifs n'aiment pas cette appellation-là. Ils n'aiment pas l'appellation Ancien Testament. Et donc, voilà la partie judéo-juif, et la partie chrétienne, donc c'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui commence par les 4 évangiles, et après, le Nouveau Testament continue à se déployer dans les épîtres de Paul, des épîtres de certains apôtres, jusqu'à l'Apocalypse. Donc, voilà pourquoi j'ai dit la Bible judéo-chrétienne et par le Saint-Coran, le livre sacré de la communauté, de l'immense communauté musulmane, le livre que le Saint-Prophète Mohammed nous a laissé comme révélation divine qu'il a reçue de la part
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va laisser les textes parler. On va prendre les attributs du Dieu dont chacun se revendique, le Dieu créateur tout-puissant, omniscient, miséricordieux, etc. Et à chaque fois, on va se poser une question. Qu'est-ce que dit la Bible et qu'est-ce que dit le Coran? Pour voir comment le Dieu de la Bible se présente par rapport à ses attributs et est-ce que le Dieu du Coran se présente de la même manière. Et vous allez voir quelque chose de troublant parce qu'à la description, à la finale, on verra que c'est la même. Alors la vraie question, à la finale, ne sera plus plutôt, est-ce que nous avons le même Dieu, mais plutôt qui est resté fidèle à ce véritable Dieu créateur. D'accord? Donc on commence, Inch'Allah. Excusez-moi. Donc, un premier caractéristique qu'on peut donner, c'est que ce Dieu dont nous parlons, et nous l'appelons Allah par son nom propre, que je rappelle que Dieu signifie, quand on regarde en français, objet d'adoration. Donc n'importe quelle chose peut être Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Dieu, ce n'est pas un nom, c'est plus un attribut. Parce qu'il peut être conjugué au pluriel. Hein. Il a même des genres. Dieu ou déesse. Donc Dieu avec un X. Ou déesse, c'est-à-dire un Dieu qui a un sexe féminin. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le polythéisme et dans l'absurdité. Alors que le nom d'Allah ne peut pas être conjugué. Jamais. On ne va jamais dire les Allah avec un S. D'accord? Ce qui montre le caractère unique du nom d'Allah. Aucune créature ne peut s'appeler comme ça, parce que c'est le nom propre du Dieu créateur, et on ne peut pas le conjuguer, et il ne peut pas avoir de genre, le nom d'Allah. Contrairement au mot Dieu. Donc, qu'est-ce que dit la Bible sur le fait que Dieu est créateur? On va prendre Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà qu'on fait. Maintenant, mets-moi, et à chaque fois je mets un verset, pour que ce soit clair, un verset biblique, puisque je vais commencer par la Bible, parce que c'est la révélation qui est arrivée avant le Coran. Un verset biblique, un verset coranique. Un verset biblique, un verset coranique. Donc, ici maintenant, mets-moi sourate 6, verset 101, s'il te plaît. Donc maintenant, les deux versets disent quoi? Au commencement, Dieu, et pas avec un X, Dieu créa les cieux et la terre. Sourate 6, on me dit quoi? Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Et c'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Nous voyons le même concept ici, et comme quoi Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui disent que Dieu est créateur des cieux et de la terre. Et dans le Coran aussi, mais pour aller vite en besogne, je ne vais pas citer plusieurs versets. 2 versets suffisent pour chaque caractéristique. D'accord? Ensuite, Dieu, il a créé l'homme dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 7. Maintenant, mets-moi sourate 15, 26. Voilà, il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. En Genèse, la sourate 15 dit quoi? Nous avons créé l'homme d'une argile crissante extrait d'une boue malléable. La même chose. Ils sont été créés d'argile avec la matière tirée de la terre.
coraniquement, bibliquement. Même caractéristique. D'accord? Et je rappelle, bien sûr, pour toucher le Nouveau Testament, bien sûr, c'est que Jésus-Christ le rappelle dans le contexte où les Juifs sont venus lui poser une question par rapport au divorce dans Matthieu 19 et dans Marc chapitre 10. Jésus, il dit, donc dans Matthieu 19, 4, donc on va prendre même 3 versets pour Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 4. Marc 10, verset 6. Et Jésus, quand il est en train de répondre à une question qu'on lui a posée dans Marc 13, par rapport à la fin des temps. Donc, mets-moi Marc chapitre 13, verset 19. D'accord, donc, Jésus dit, quand il répond à la question du divorce que les Juifs ont posé, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Même contexte dans Marc, c'est le même récit, mais la réponse de Jésus est légèrement différente. Il répondit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et dans Marc 13, quand il répond à la question posée que ses apôtres l'ont posée pour quand est-ce que viendra la fin du monde et la destruction du temple de Jérusalem, Jésus, au verset 19, il dit, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu créa jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc vous constaterez avec moi ici dans ces versets, dans cette trinité de versets que je vous ai donnés, que Jésus ne dit pas que moi et le Père nous avons créé, mais Jésus parle de Dieu seul, que Dieu seul a créé. Donc vous verrez que Jésus ne s'associe jamais à la création des cieux et de la terre quand il parle de ce concept-là de la création. Quand il parle de Dieu, il ne dit jamais qu'il a participé à la création. Contrairement à ce que certains chrétiens disent, la plupart des chrétiens disent que Jésus a participé à la création des cieux et de la terre. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. D'accord? Voilà. Ensuite, pour l'unicité maintenant de ce Dieu-là, Dieu est-il multiple ou seul, unique? La Bible dit quoi? Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Verset repris par Jésus-Christ. Donc, Aïssa, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Dans Marc, chapitre 12, verset 29. Et dans Jean, chapitre 17, verset 3. Et on prend un verset très connu dans le Coran. Sourate 112, verset 1. Voilà qu'on fait qui. Qu'à notre récompense, frère la racine. Donc, dans la Torah, qui est la base de la religion juive, le Shema, comme on appelle le Shema, c'est-à-dire l'attestation de foi des Juifs, la base de leur religion, c'est quoi? Écoute Israël, et vous verrez bien que ça s'adresse à Israël, et non pas à l'humanité. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Environ 1300 ans après, on pose une question à Jésus, et Jésus répond. Voici le premier, donc on lui pose la question, Maître, quel est le premier de tous les commandements? C'est ça le contexte, dans Marc 12. Et Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, donc Jésus s'adresse encore à Israël. Le Seigneur, donc dans la traduction que les chrétiens nous ont donnée, c'est le Seigneur, ils ont remplacé Seigneur par éternel. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, l'unique. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus met une condition pour la vie éternelle, s'adressant à Dieu à l'intention de ses apôtres, il dit quoi? Or, la vie éternelle, parce que dans le contexte ici, Jésus s'adresse au Père. Quand on remonte au verset 1 de Jean 17, Jésus s'adresse au Père. Donc au verset 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc Jésus, il est clair.
il enseigne un tawhid, comme on le dit en l'islam, le concept de l'unicité d'Allah, un concept pur, dépourvu de toute idée polythéiste et idolâtre. Jésus il est clair. Jésus ne dit jamais que Dieu est trois ou qu'il est plusieurs, etc. Non, non, non. Jésus ne dit pas ça. Et, surat Ikhlas, que tous les musulmans connaissent, Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah. Donc il est Allah l'unique. D'accord? Eh oui. Allah il n'a pas dit wahid. Ahad. Unique. D'accord? Maintenant, ici, quand on regarde en hébreu, pour les versets que Jésus a répétés de la bouche de Moïse, quand on regarde en hébreu, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, en hébreu. Ehad. Et dans la sourate 112, en arabe, c'est quoi? Ahad. Ehad, Ahad. C'est le même mot. Et qui désigne, ce mot-là, il désigne une unicité parfaite et absolue, une unicité qui n'a pas d'égal. C'est pas comme une paire de chaussures. Une paire de chaussures, ouais, mais dans une paire de chaussures, il y a deux paires. Je veux dire, il y a deux chaussures. Et oui. C'est une paire de chaussures, mais il y a deux chaussures. Mais pourtant, elle est unique, mais divisée en deux. Avec Allah, c'est pas comme ça. Allah, il est seul, unique. Donc c'est une unicité qui n'a pas d'égal. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Alhamdoulilah. Et je rappelle pour le cas de Jésus, parce que malheureusement, c'est sur son dos qu'on a mis la Trinité et qu'on l'a rajouté lui dans la divinité. S'il y avait une Trinité qui existait, Jésus l'aurait enseigné clairement. Jésus a développé des choses dans les évangiles, des paraboles, il fait des longs discours, hein, comme par exemple le long discours qu'il a fait sur la montagne dans Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 5, pardon. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, il développe des longues choses, mais il ne parle pas de la Trinité. Rien. Il fait des paraboles dans les évangiles. D'expliquer la Trinité, ça aurait été simple, hein, mais il n'en a pas parlé. Rien, absolument rien, et encore moins ses apôtres après son départ. Ce qui est étrange. D'accord? Mais on sait la Trinité, elle arrive quand et par qui après Jésus-Christ. Donc s'il y avait une Trinité, Jésus leur enseigne, mais Jésus enseigne exactement le même concept qu'il y a dans la Torah et dans le Saint Coran que Mohammed a reçu de la part, Mohammed alayhi salam, a reçu de la part d'Allah. Pour aller dans une autre caractéristique maintenant, la Bible nous dit par exemple que rien n'est difficile pour Dieu, pour le Créateur. Quand on va dans Jérémie, chapitre 32, verset 17. Maintenant, mais moi aussi, sourate 2, verset 20. Kofik. Si ça ne te dérange pas, mon frère, la racine. Qu'est-ce qu'il dit ici pour Jérémie? Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ça ne nous étonne pas. Que quand Dieu, en fait, on observe sa grandeur, rien n'est étonnant. Ce qui montre que pour le Créateur, les choses sont faciles pour lui. Et donc, dans certaines traductions, il y a écrit rien n'est trop difficile pour toi. Hein. Il y a certaines traductions bibliques qui disent ça. Sourate 2 dit quoi? L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur deux choses. Il y a le même concept qu'il y a dans la Bible. Eh oui. Il a pouvoir sur toutes
chose. Et je rappelle encore une fois que Jésus-Christ, que la paix de Dieu sur lui, l'a dit dans Marc chapitre 14, verset 35. Et là, en plus, Jésus est en train d'invoquer Dieu pour lui-même, parce qu'il a des problèmes. Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez bien comment Jésus parle. Il dit quoi? Barakofik, frère la racine, je te remercie. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et dans la version de Matthieu, on nous dit il se jeta la face contre terre, c'est-à-dire il s'est prosterné, et il pria que s'il était possible que cet or s'éloigne de lui. Maintenant, mets-moi le verset 36. C'était important de citer le verset 35. Juste le verset d'après. Jésus, il a dit quoi? Il dit quoi? Il disait Abba, Père, Père de la création, toutes choses te sont possibles. Et il ajoute derrière, éloigne de moi cette coupe, c'est-à-dire la mort que les enfants d'Israël lui réservaient. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc si Jésus serait Dieu, pourquoi y aurait-il parlé comme ça? En disant, Père, toutes choses te sont possibles. Si toutes choses lui seraient possibles à lui aussi, il aurait dit, Père, toutes choses nous sommes possibles, ou nous sont possibles. Mais Jésus, il renvoie la capacité de toute chose à Dieu seul. Il ne se met pas dedans et il demande la protection divine. C'est clair? D'accord? Donc, Allah, il est omnipotent sur toute chose, comme on vient de le voir. Mais moi, rajoute-moi surat 30, surat Ar-Rum, verset 27. Il est dit quoi? Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant, le sage. Ce verset coranique est clair. Moi, j'ai déjà parlé avec des chrétiens qui m'ont dit « Ouais, le Coran ne dit pas que Dieu est tout-puissant. » Je dis « Si tu me dis ça, c'est que le Coran, je pense que tu l'as mal lu ou que tu ne l'as pas, pas lu du tout. » Inch'Allah, après, c'est mieux que tu me poses des questions à la fin. Parce qu'on pose toujours des questions à la fin. Donc ta question, tu me la reposeras à la fin, Inch'Allah. D'accord? Quand j'aurai terminé, Inch'Allah. Pour la Kofik. D'accord? Donc retiens ta question et tu me la reposeras à la fin, Inch'Allah. Donc, Allah, il est créateur, comme on l'a vu, et il est tout puissant sur toutes choses et les choses sont faciles pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il est omnipotent. Mais l'omnipotence, c'est quoi pour bien ça, parce que omniscient, on sait que ça veut dire qu'il a la science de toute chose. Mais l'omnipotence, petite définition, signifie qu'il est capable de tout ce qui est possible sans aucune limite. Hein. Eh oui, d'accord? L'omnipotence ne veut pas dire faire des choses absurdes ou contradictoires. Non, d'accord? Donc l'omnipotence veut dire qu'il est capable de tout ce qui est possible sans aucune limite. Mais ça ne veut pas dire que Dieu fait n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous, les musulmans, nous disons, Dieu ne vient pas sur terre en forme humaine, se faire arrêter par ses propres créatures, arrêter, ligoter, crucifier, et à la croix, il est en train de pleurer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a des chrétiens qui nous disent, mais quand vous dites que Dieu ne peut pas s'incarner, vous êtes en train de limiter Dieu. Mais nous, on leur renvoie comme question, excusez-moi, hein, mais on est obligé des fois de leur poser des questions pour vraiment leur faire réfléchir. Si vous dites que Dieu est capable de toute chose, est-ce que Dieu est capable, dans ce cas-là, de s'incarner en une femme, de devenir une femme, d'avoir ses règles et de tomber enceinte? Voilà. Est-ce que Dieu peut devenir Satan, faire le mal, être mauvais? C'est la question que je vous pose. Répondre à ces questions. Dieu est capable de faire ces choses-là? Hmm. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'en pense notre sœur Pudeur qui est ici. Stupeur, pardon. Si elle est toujours là, si elle m'entend toujours.
Ouais, j'ai dit pudeur. Ouais, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que tu penses des questions que j'ai posées? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire ces choses-là? Parce que comme c'est des chrétiens qui veulent forcer le fait de dire que Dieu s'incarne. Donc c'est juste une petite question. Mais est-ce que Dieu est, donc dans ce cas, si vous dites que Dieu est capable de toutes choses, est-il capable de faire les choses que j'ai posées? J'ai posé comme question, si vous dites que Dieu il est capable de toutes choses, donc dans ce cas-là, est-ce que Dieu est-il capable de venir sur Terre sous forme humaine, en une femme, et de tomber enceinte ou d'avoir ses règles? C'est menstru comme toute femme. Or, en sachant que dans la Bible, les menstrues d'une femme, c'est une impureté, et la femme, il faut la mettre en quarantaine dans l'Ancien Testament, hein. Donc de devenir impur. Voilà. Est-ce que Dieu est capable de faire ces choses-là? Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut devenir mauvais, faire le mal, mentir, etc. Injuste? Dans ce cas, on va repousser les limites, hein, selon vous. Et à chaque fois qu'on leur pose des questions, non, mais Dieu ne fait pas ça. Bah alors, nous, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que Dieu est capable de toutes choses, mais Dieu ne fait pas tout. Et ne fait pas d'absurdité ou de choses contradictoires ou des choses qui qui sont indignes de sa noblesse. Le président de la République, n'importe quel président, il est tout à fait capable de venir dans n'importe quel franc-prix et de faire ses courses. Il peut le faire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est son pouvoir présidentiel qui lui empêche de faire certaines choses. Il a un statut. Est-ce que vous comprenez? Ça contredit les attributs divins, exactement. On voit bien que quand Jésus il était sur terre, il ne pouvait pas être omniprésent. Dans Jean chapitre 11, justement, quand il arrive au village, hein, là où Lazare est décédé, la Marthe, elle lui dit quoi? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc Marthe, la sœur de Lazare, c'est ce qu'elle lui dit, hein. D'accord? Ça, c'est dans Jean chapitre 11, verset, verset 21 et 22. Rapidement, comme preuve. Après, on reprend les attributs divins. Après, on continue la démonstration de Chandra. Regardez. Balakofik, frère, la racine. Je te remercie, frère. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. La question qu'il faut se poser, est-ce que cette femme, elle considère Jésus-Christ comme étant un Dieu incarné? Oui ou non? Répondez tous, Barakofikum. Regardez, hein. Stupeur, elle est chrétienne, mais elle a dit non. Donc, elle dit, mon frère, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus n'était pas là. Or, la différence avec le Dieu créateur, selon la même Bible, mais moi, s'il te plaît, Jérémie chapitre 23, versets 23 et 24. Barakofikum pour vos réponses. Regardez, hein. Regardez comment le Dieu de la Bible parle, le Dieu créateur. Qu'est-ce qu'il dit? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Et regardez la dernière phrase, ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Voilà. Et en plus, ici, dans le même contexte de Jean 11 que j'ai donné, quand maintenant des Juifs sont encore venus avec la deuxième sœur, Marie, vers Jésus, on nous dit que Jésus il a posé une question. Mais moi, Jean chapitre 11, versets 34 et 35. Rapidement. À partir du moment où Dieu vient sur terre sous forme humaine, donc forcément, son pouvoir, il perd son pouvoir. Et voilà pourquoi les chrétiens disent qu'il s'est dépouillé, ils prennent des passages pour essayer d'expliquer ça. Donc, Jésus dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis Lazare? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et le verset le plus court de la Bible, 2 mots, Jésus pleura. Eh oui, Jésus, il pleure. La question que je pose, c'est Allah qui pleure? Est-ce que Allah pleure?
Voilà. Jamais de la vie. On est d'accord. Et ma sœur, stupeur, est-ce que tu penses que Dieu pleure? Le Dieu créateur, est-ce qu'il pleure? Tu ne sais plus là? Comment ça? C'est-à-dire? Comment ça tu ne sais plus? Explique-toi. Oui, mais est-ce que le Dieu créateur pleure? Les pleurs, en plus le contexte ici, c'est que c'est l'ami de Jésus, c'est quelqu'un que Jésus aimait. Si Jésus pleure, c'est que ça lui fait mal que Lazare est parti, que Lazare était décédé. D'accord? Or, on sait très bien que c'est Dieu qui décrète la mort et que c'est Dieu qui envoie un ange pour venir récupérer les âmes des êtres humains, que nous on appelle Malek al-Maut, l'ange de la mort. Maintenant, le fait de pleurer montre une tristesse, montre une faiblesse, montre une émotion, d'accord, qui ne peut en aucun cas toucher le Créateur. Exactement. Vous voyez? La sœur, elle raisonne, hein. Elle-même, regardez la réponse qu'elle a donnée. Allahu Akbar. Eh oui. Donc déjà, Jésus, il ne sait pas où on a mis Lazare. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Et les Juifs lui ont dit, Seigneur, viens et vois. Donc ils vont montrer à Jésus où est-ce qu'est Lazare. Mais la question qu'il faut se poser, si Jésus était Dieu, allait-il poser la question aux êtres humains que lui-même a créés, sur la terre que lui-même a créée, pour savoir où était enterré Lazare? Non, parce que dans Jérémie 23, 23, Dieu, le Dieu créateur, a dit, personne ne peut se cacher dans un endroit sans que je le sache. Moi, Dieu, je remplis les cieux et la terre. Dieu remplit tout. Jésus-Christ n'a pas ce caractéristique-là. C'est un homme. Eh oui. Est-ce que tu comprends, ma soeur super? Eh oui, c'est tout. D'accord? Et en plus, dans le contexte, après, Jésus va ressusciter Lazare, et il dit bien que Dieu l'a exaucé. Et il loue Dieu le fait de l'avoir exaucé. C'est-à-dire que c'est Jésus il a simplement demandé à Dieu de faire redescendre l'âme de Lazare, et Dieu a exaucé Jésus. Ce qui prouve que ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est Dieu qui donne à Jésus. Et c'est Dieu qui répond à Jésus. Comme Marthe l'a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Donc, c'était pour montrer encore une fois les caractéristiques du Dieu biblique et du Dieu coranique qui sont les mêmes. D'accord? Je continue. La Bible nous dit, dans les psaumes, chapitre 147, que l'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Mets-moi Sourate 6, verset 59, s'il te plaît, frère Racine. Exactement. Merci pour vos commentaires. Exactement. C'est clair que c'est comme tu dis, Maï, c'est un caractéristique de faiblesse. Ah oui, surtout nous, quand on rentre dans Isma Wasifet, quand on regarde simplement la définition des noms d'Allah, bah, c'est terminé. Et aucune créature ne peut, ne peut rentrer dans les définitions des noms d'Allah. Donc, qu'est-ce qui est dit? Donc, je t'ai demandé un verset biblique. Tu l'as pas mis, frère la Racine, je t'ai demandé psaume 147, verset 5. Voilà. Et après, sourate 6, 59. 59, 59. Voilà. Donc, il est dit quoi? Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Sourate 659, il est dit quoi? Regardez bien. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Allahu Akbar.
Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Et rien de frais ou de sec et qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ces deux versets bibliques nous montrent la connaissance absolue du Dieu créateur. Il connaît absolument toutes choses. Incroyable ce verset-là. D'accord? Et encore une fois, je suis obligé de rappeler que, rappelez-vous que dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu et de Marc, on nous dit qu'à un moment, Jésus il est arrivé vers Béthanie, un matin, il s'est réveillé, il avait faim. Jésus avait faim, hein, et qui s'est rapproché d'un figuier pour voir est-ce qu'il y avait des figues. Et quand il s'est approché, il a vu qu'il n'y avait pas de figues. D'accord? Ça, c'est dans Marc chapitre 11, par exemple, versets 12 et 13. Qui montre encore une fois que, malheureusement, Jésus ne peut pas être une divinité. Regardez ce que dit le verset. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier, regardez bien ici, hein, qui avait des feuilles. Il alla voir s'il trouva quelque chose, et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. La question qu'il faut se poser encore une fois, si Jésus était Dieu, alors que dans la Genèse, hein, on nous dit que Dieu l'a créé les arbres, et qu'il a ordonné qu'il y ait une semence en eux pour qu'ils produisent des fruits. C'est ce que dit la Genèse. Donc si Jésus il aura participé à la création, de là où il était, il aurait dû savoir tout de suite si ce figuier-là avait quoi? Avait des feuilles. Mais maintenant, mets-moi le verset, mets le verset 14, s'il te plaît. Regardez qu'est-ce que, selon la Bible, ce que Jésus il a fait au figuier. Ça, c'est un passage qui a posé beaucoup de problèmes aux chrétiens, aux pères de l'Église, dans les commentaires chrétiens, etc. On nous dit quoi? Jésus, il dit, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Maintenant, mets le verset 15. Bah oui, déjà, il a faim, déjà, subhanallah. Est-ce qu'Allah, il a faim? Allah, dans le Coran, il nous dit que c'est lui qui nourrit. Hein. D'accord? Voilà. Et il dit quoi? Ils arrivèrent à Jérusalem, entrèrent dans le temple, ils se mirent à chasser ceux. En fait, ouais, voilà. Là, la suite ici, on nous dit quoi? En fait, Marc, lui, bah, il précise pas bien ce qui s'est passé, mais en fait, Jésus, il a maudit le figuier et il l'a séché jusqu'à ses racines. Et ça, on verra le même récit dans l'évangile de Matthieu. D'accord? Dans l'évangile de Matthieu, je vous donne rapidement le récit, rapidement pour que vous voyez que ici, bah, ça montre encore une fois que il y a un problème avec la divinité de Jésus. Ça, c'est dans Matthieu 21. Mais moi, à partir du verset 19 à 20. Matthieu 21, 19 à 20. Voilà. On a dit quoi? Blakofik. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Je rappelle que Jésus n'a jamais expliqué son geste. Hein. Selon la Bible, il aura fait ça. Maintenant, la question que nous, les musulmans, on pose, c'est nous, on n'accepte pas que Jésus ait fait ça. C'est totalement absurde. Au lieu de bénir le figuier pour qu'il y ait des fruits qui sortent à l'instant et que ça puisse servir aux êtres humains, les animaux qui vont les manger, et même ceux qui peut-être pourraient vivre de ce figuier, Jésus il détruit une végétation qui est innocente. Ça n'a pas de sens. Or, le prophète Mohammed, il a interdit, hein, quand les musulmans partent en expédition, de détruire la végétation. Et en plus, mais est-ce que c'est de la faute du figuier s'il n'y a pas de figues? Marc, il nous dit bien que c'était pas la saison. Or, s'il n'y a pas de fruits, c'est par rapport à la loi que le Créateur a mis qu'un arbre fruitier donne des fruits selon telle saison, et selon telle saison, il n'en donne pas. Donc si Jésus il serait Dieu, pourquoi Jésus il ne sait pas? Il a faim, et au lieu de comprendre que c'est pas la saison, comme Marc même le dit, il maudit le figuier ici. Je vous rappelle que Jean Chrysostome, l'un des plus grands pères
de l'Église catholique, et c'est lui qui a même choisi le nom Bible pour la Bible, Jean Chrysostome, il dit c'est absurde de dire que Jésus a eu faim. Donc en fait, sans se rendre compte, en fait, Jean Chrysostome, moi j'ai parlé avec des catholiques avec ça, et ben il a entre guillemets torpillé l'évangile de Matthieu et de Marc. Hein. Parce qu'il dit que c'est absurde de dire que Jésus a faim. Or, c'est les deux évangélistes qui le disent. C'est une catastrophe. Or, c'est un père de l'Église catholique, et ce sont eux qui ont canonisé les évangiles pour les mettre dans le Nouveau Testament. C'est une catastrophe. Et Jean Chrysostome, il dit que c'est absurde. Or, c'est les évangiles qui disent que Jésus avait faim. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ben oui, bien sûr. Pas pécheur. En fait, donc, un chrétien va dire que c'est pas un pécheur, mais il a détruit une végétation. Il a détruit, littéralement ici, il a détruit une créature vivante, parce que la végétation, c'est vivante. Une créature innocente. Donc, si on rentre dans la logique des chrétiens qui disent que Jésus est sans péché, ici, parce que les chrétiens sont obligés d'expliquer le geste, oui, mais c'est pour dire qu'un chrétien qui ne produit pas de fruits sera détruit, etc., etc. Mais un chrétien qui ne produit pas de fruits, c'est un pécheur. Mais je croyais que Jésus il est venu mourir à la croix pour vos péchés. Au lieu que Jésus le sauve, il est en train de symboliser que tout. En fait, les chrétiens disent qu'ici, c'est un symbole. Hein, pour dire que tout chrétien qui ne produira pas des fruits sera détruit, sera jeté en enfer. Et pourtant, Jésus, il est censé venir prendre les péchés des chrétiens sur la croix, selon la doctrine chrétienne, doctrine qu'il n'a jamais enseignée. D'accord? Ici, c'est pour ça que je vous dis ce passage, si vous regardez les commentaires chrétiens, il est compliqué pour les chrétiens. D'accord? Mais bon, pour ne pas sortir du sujet, juste je regarde ce que vous avez écrit. Ce passage-là est absurde. Mais, pour faire la différence avec la sourate que j'ai donnée tout à l'heure, il est dit que Allah il connaît tout. Il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre sans qu'Allah le sache. Mais Jésus, lui, il est à quelques mètres du figuier, il est obligé de se rapprocher, parce que de là où il était, il ne voyait pas bien, il est obligé de se rapprocher pour voir s'il y avait des fruits. Est-ce qu'il a les caractéristiques divines? Non. Voilà, c'est tout. Mais par contre, comment le Dieu de la Bible et du Coran se décrit, on voit que c'est le même Dieu. D'accord? Ok. On continue? La miséricorde, un caractéristique divin, la rahma. Dans Exode chapitre 34, verset 6. Et, sourate, de toute façon, les 113 sourates sur 114 commencent par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, sourate 1, verset 1. Voilà, il dit quoi ici? Et l'Éternel passa devant lui, donc c'est-à-dire devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. C'est un très beau verset de la Torah. D'accord? Et sourate 1, sourate Al-Fatiha, on nous dit quoi? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et pour encore ici apporter une petite précision, il y a deux noms d'Allah ici. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, quand on regarde dans la définition, c'est quoi? Que Allah il est miséricordieux avec toute la création qu'il a créée. Avec toute la création. C'est normal, c'est lui qui a créé la création, c'est l'œuvre qu'il a faite. Donc c'est normal qu'Allah soit miséricordieux envers sa création. Donc ça c'est pour le nom Ar-Rahman. Pour le deuxième nom, Ar-Rahim, là c'est une miséricorde spécifique qui n'est que pour les croyants qui l'obéissent. C'est une miséricorde supplémentaire pour les croyants qui lui obéissent dans tout ce qu'il leur donne est interdit. C'est ça la définition de Ar-Rahim. D'accord? Mais en tout cas, on voit dans la Bible et dans le Coran que Dieu est miséricordieux. D'accord? La justice, que Dieu est juste, Deutéronome 32, verset 4, s'il te plaît. Et mets-moi sourate 18,
verset 49. Il dit quoi? Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Aucun musulman sur la terre dira qu'on n'est pas d'accord avec ce verset-là. Dans le Coran, on voit la même chose. Et on déposera le livre de chacun. Donc ici, ça part du jour de jugement dernier. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. En fait, ici, il s'agit des livres que les anges écrivent, les deux anges qui nous suivent toute notre vie, un ange à droite de nous et un ange à gauche. L'ange de droite, il écrit nos bonnes actions, l'ange de gauche, il écrit nos mauvaises actions. Et ce livre-là, qui est écrit par les deux anges, nous sera remis le jour du jugement dernier, Yom al-Qiyamah. Tiens, c'est ta vie. Tout ce que tu as fait, ce sera écrit dedans. Et donc voilà ici le contexte, voilà de quoi ça parle ici. Et il dit quoi? Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, petit ou grand péché. Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ce qui montre la justice d'Allah, d'où le nom Al-Hakam, le juste. Le juge, pardon. Le juge, car Allah est juge. Et Allah est juge avec justice. D'accord? Eh oui. On voit la même notion dans le Coran et dans la Bible. Il y a plusieurs versets, hein, mais à chaque fois, je préférais en prendre un dans la Bible et dans le Coran pour faire un exposé. Sinon, on va rester ici toute la nuit. L'Éternel, dans la Bible, c'est lui qui fait vivre et mourir. Quand on voit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. Aimez-moi, sourate 3, verset 156. Voilà qu'on fait. Il dit quoi? L'Éternel fait vivre et... Donc, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est clair. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un catholique qui n'était pas d'accord avec ça. Oui, mais non, c'est pas Dieu qui fait mourir, c'est pas lui qui a fait rentrer la mort dans le monde. Quand je lui ai montré ce verset biblique et même d'autres dans la Torah, il est obligé de se rétracter. Je lui ai dit, t'as contredit la Bible sans t'en rendre compte. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Oh les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui disent à propos de leurs frères partis en voyage ou pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans leur cœur. C'est Allah qui donne la vie et la mort et Allah observe bien ce que vous faites. Exactement la même chose qu'il y a dans la Bible. Même caractéristique. D'accord? Quand on va dans les Proverbes, livre écrit par Salomon, selon les exégètes juifs et chrétiens, Proverbes chapitre 15, verset 3. On nous dit quoi? Et mets-moi sourate 42, verset 11. Je te remercie. Qu'Allah te préserve, frère La Racine. Qu'est-ce qu'il dit? Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ça montre que le Créateur voit tout. Tout et tout le monde. Ok? Qu'est-ce qui est dit? Sourate 42, 11. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Par ses moyens, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. L'audient, il entend tout. Clairvoyant, il voit tout. Il y a plusieurs versets comme ça dans la Bible et dans le Coran aussi. D'accord? C'est lui qui pardonne tous les péchés. Un autre caractéristique. Dans les psaumes, chapitre 103, verset 3. Et on voit la même chose dans Sourate 39, verset 53.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toute maladie. Barakallahu fik, frère. Ensuite, bon, comme tu as mis verset 52, je vais le lire. Ne savent-ils pas qu'Allah attribue ses dons avec largesse et les restreint à qui il veut? Et il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Takbir, takbir. Souma takbir. Et je vous rappelle que ce verset-là a été révélé parce qu'il y a des gens qui s'étaient convertis à l'islam à l'époque du prophète Mohammed, et dans leur cœur, ils se disaient, on a fait trop de péchés, on a fait ceci, on a fait cela, on a tué, on a fait zina, on a volé, on a... Et bien Allah, il révèle au prophète Mohammed pour que ces gens entendent. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Tant que tu es vivant, tu te repens sincèrement, quel que soit le péché que tu as fait, des péchés graves, extrêmement graves, Allah pardonne. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, comme le Coran nous l'explique dans d'autres versets, c'est celui qui est polythéiste, donc un mouchrik, et qui meurt dessus, il meurt sur ça, en étant polythéiste. Ça, par contre, ce péché-là, le Coran nous dit qu'Allah ne pardonne pas. Mais tant que tu es vivant, tu te repens, Allah pardonne. C'est tout. C'est vrai qu'on parle pas assez de versets comme ça, frère. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. On parle beaucoup dans la prêche, ouais, les châtiments, Allah est puni, Allah est puni, Allah est puni, mais Allah dans le Coran, il équilibre toujours. Quand Allah il parle du châtiment, il parle aussi de la miséricorde. Quand Allah il parle de l'enfer, il parle du paradis. Le Coran, c'est pas un livre qui est déséquilibré. Hein. Il est parfait, ce livre. Parfait. D'accord? Donc, pour bientôt finir, pour donner encore quelques caractéristiques, Allah pardonne, donc comme on l'a vu, quand on prend par exemple dans le Nouveau Testament, hein, qu'est-ce qui est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25, et mets-moi sourate 35, verset 15. Voilà, on nous dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. D'accord? Sourate 35, verset 15. Là, t'as mis sourate 37. Sourate 35, s'il te plaît. Voilà. Donc ici, dans la Bible, on voit que Dieu n'a pas de besoin. Il a besoin de rien. D'accord? Et le Coran dit quoi? Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange, comme dans la Bible. Eh oui. Et je rappelle que Jésus-Christ a eu besoin de Dieu le moment où il est le plus critique pour sa vie, à Gethsemane. Et Jésus s'est prosterné, comme je l'ai montré tout à l'heure dans Marc 14, et on le voit dans deux autres évangiles, hein, dans Luc 22 et dans Matthieu 26. Il a eu besoin de l'aide de son Père, comme le dit l'expression biblique, et il a demandé l'aide de Dieu. Mais Allah n'a besoin de personne. Et c'est ce que dit le Coran ici, c'est vous qui êtes les indigents. Indigents, c'est les personnes qui sont dans le besoin. Allah, il va avoir besoin de qui? Allah, il ne nous a pas créés parce qu'il a un besoin. Hein. Il y a des fois, quand on parle avec des athées ou des gens qui... Ouais, mais pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous demande de l'adorer? Hein, Dieu a besoin qu'on l'adore? Non. Non, non, non. Aucune écriture t'a dit que Dieu a besoin qu'on l'adore. L'adoration qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Pas pour lui, il n'a pas besoin. Hein. Il était Allah avant de créer. Avant le néant, il était déjà Allah. Il était déjà le créateur.
Il était déjà même le créateur, même sans créer. Même. Pas besoin de nous. Hein. Mais ça, c'est des gens qui refusent, qui s'enflent d'orgueil, qui refusent d'adorer Allah, qui se trouvent des excuses. Ils essaient de trouver des défaillances, ils essaient de juger Dieu, de poser des questions, hein, pour esquiver l'adoration d'Allah. Mais tu retourneras à lui, et c'est toi qui rendras des comptes. C'est pas toi qui poseras des questions à Allah. Hein. Eh oui. Bien sûr, qu'Allah te guide, ma soeur. On est à ton service, on est là pour essayer de te guider. Et tu pourras poser toutes les questions que tu veux, Inch'Allah. Donc je termine bientôt. Et on y répondra toujours dans la limite de nos connaissances, Inch'Allah. Parce que nous-mêmes, nous sommes des élèves. D'accord? Donc, ici, on voit bien que dans la Bible, Dieu n'a besoin de personne. Et le Coran nous dit que, Sourate 35, verset 15, je lis, que j'ai lu là, que Allah, il est le riche. Il y a plusieurs versets qui le disent. Quand on va dans les psaumes, chapitre 90, verset 2, et on voit quoi? Dans Sourate 57, verset 3. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit quoi? Avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Comme je viens de le dire. Avant même de créer, il était déjà. D'éternité en éternité, il était déjà Dieu. Et ça, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. On ne peut même pas comprendre ça. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dans l'éternité. On ne peut pas. Parce que nous, notre cerveau et notre imagination est limitée. C'est tout. D'accord? Et c'est ce qui est dit ici dans le Coran. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est omniscient. La même chose. D'accord? Et on le voit aussi même dans le Nouveau Testament. Quand on prend Apocalypse chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qui est dit? Et je tiens à rappeler que dans ce passage-là, il y a des chrétiens qui disent qu'il s'agit de Jésus, c'est Jésus qui parle, alors qu'en fait non. C'est Dieu le Père qui parle comme les commentaires chrétiens l'ont expliqué. Il est dit quoi? Je suis l'alpha. Et de toute façon, même le verset lui-même le dit, parce que le verset dit quoi? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Et cette expression-là, le Seigneur Dieu, dans le Nouveau Testament, elle ne revient que pour Dieu le Père, hein, jamais pour Jésus. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, qui est puissant sur toutes choses. Rappelez-vous que Jésus l'a dit dans Marc 14, que j'ai cité tout à l'heure, Père, que choses te sont possibles. Ici, ce verset, c'est clair. C'est jamais Jésus. C'est Dieu le Père, comme on le trouve dans le langage biblique du Nouveau Testament. D'accord? Oui, de toute façon, quand tu lis le contexte. Par contre, Jésus, il parle au verset 18. Et il donne un caractéristique qui montre qu'il ne peut pas être Dieu. Mais dans le verset 6, dans le verset 8, pardon, c'est qui parle? C'est le Père. D'accord? Ensuite, on va prendre le psaume 112, versets 2, 3 et 4. Et mets-moi, s'il te plaît, sourate Al-Baqarah, donc le verset Ayatul Kursi, verset 255. On voit un caractéristique ici qui est identique. Qu'est-ce qui est dit? Ça, la version que tu as mise, c'est pas le bon psaume. Ah non, c'est le psaume 121, pardon. Psaume 121, versets 2, 3 et 4. Voilà, c'est moi qui t'avais rendu en erreur. Je te demande pardon, frère. Donc il est dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, c'est-à-dire l'Éternel, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Je vous pose une question. C'est quoi le sommeil, s'il vous plaît?
Répondez-moi tous. Le sommeil, c'est quoi? Non, le sommeil en général. Sommeil. C'est pas exactement le mot que je veux. C'est le fait de dormir, pour le dire littéralement. On est d'accord? C'est le fait de dormir. Oui, c'est pour te régénérer, c'est le repos, bien sûr. Parce que nous, on a besoin de dormir. Et même nos chargeurs de téléphone, ils sont là pour recharger nos batteries. Même des fois, et je vous conseille de le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas ça. Des fois, vos téléphones, il faut les éteindre, hein. Ou le redémarrer pour qu'ils se reposent un peu, hein. Il y a des gens, leurs téléphones, ils sont éclatés au bout de 2 ans, alors que le téléphone, il peut durer beaucoup plus longtemps. Ton téléphone, tu l'éteins jamais. Jamais. Des fois, il faut éteindre son téléphone, hein. Il faut qu'il se repose. Des fois, tu l'éteins toute la nuit et tu le rebranches le matin ou tu l'allumes le matin pour qu'il se recharge. Vous verrez que le téléphone, il fonctionnera mieux. Il y en a, ils font ça, hein. Ils éteignent jamais leur téléphone. C'est une machine, elle a besoin des fois, il faut qu'elle se repose. Donc ici, pourquoi j'ai posé la question? C'est qu'ici, c'est le fait de dormir. D'accord? Ok, on est d'accord là-dessus. Maintenant, deuxième question. C'est quoi la somnolence, s'il vous plaît? Écrivez-moi là. Somnolence, c'est quoi? Somnoler. La différence entre le sommeil et la somnolence, c'est quoi? Il faut être précis. Ah, 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 d'accord, c'est ça. On va dire c'est la phase où quand on commence à rentrer dans le sommeil. D'abord, on somnole. L'assoupissement, c'est un peu, ouais, ça rapproche. On est d'accord. Ok, s'apprêter à dormir, voilà. La Bible dit, ici, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. D'accord? Allah, dans le Coran, il dit, et c'est le verset le plus puissant du Saint-Coran, qui dit quoi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nahum. Lahum ma fi samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maintenant, je reprends le début du verset là. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et après, on dit quoi? La, en arabe, la, c'est une négation. La ta'khuduhu sinatum wala nahum. Ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent. Ça touche pas Allah. Takbir. Takbir. Summa takbir. Vous vous rendez compte? Ni sommeil, ni somnolence. D'accord? Voilà. La Bible et le Coran nous décrivent un Dieu qui ne dort pas. Donc si un jour on vous présente un Dieu et vous voyez que ce Dieu n'a somnolé, ne serait-ce qu'une seconde, celui-là n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. T'as dormi, on ne peut pas t'adorer.
D'accord? Mets-moi, s'il te plaît, Matthieu chapitre 8, verset 24, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il faisait quoi? Dormait. Je vous pose la question, le lui ici, le lui là, c'est qui ici? C'est qui? Écrivez-moi son nom. C'est fini. C'est fini. Vous avez vu? Voilà. Il dormait. Subhanallah. D'accord? Et dans aussi, dans le verset d'Ayatul Kursi, quand il est dit que son trône Kursi déborde les cieux et la terre. Ça rappelle le verset que j'ai donné tout à l'heure dans Jérémie chapitre 23, verset 23, quand il est dit ne suis-je pas un de Dieu près, mais aussi un Dieu de loin. Quelqu'un se cacherait-il dans un endroit sans que je le sache? Oracle de l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, Dieu, les cieux et la terre? Dieu, il dit qu'il remplit les cieux et la terre dans la Bible. Mais ici, le Coran nous dit quelque chose d'encore plus grandiose. Le Coran ici nous dit que c'est le Kursi. Le Kursi, il existe deux interprétations chez les savants, mais il y en a qui disent que c'est le marchepied. Il y en a qui disent que c'est le trône, d'ailleurs c'est souvent traduit comme ça. Son trône, d'ailleurs c'est comme ça que c'est traduit en français, son trône. Mais il y a des savants qui disent non, c'est pas le trône, c'est le marchepied. Et bien ici, le Coran nous dit le marchepied d'Allah. Vous avez déjà vu un marchepied? C'est-à-dire que quand vous regardez des fois des trônes, hein, ou même à la maison, des fois on peut avoir des choses comme ça, c'est là où tu poses tes pieds. C'est même pas là où tu es assis, hein, là où tu poses juste tes pieds. Des fois, on voit même quand vous regardez des trônes de certaines personnes dans des films, des choses comme ça, on voit ça. Eh bien, le Coran ici nous dit le kursi d'Allah, son trône, déborde les cieux et la terre. C'est-à-dire que le marchepied d'Allah, il est plus grand que l'univers. Rien que son marchepied. Hein. Je ne vais même pas vous poser la question alors d'imaginer son trône. Alors, il n'est même pas concevable qu'on dise d'imaginer maintenant Allah lui-même parce qu'on peut même pas, on n'arrive même pas à imaginer le marchepied. Comment on va imaginer son trône et comment on va encore aller au-delà de ça? Alors qu'aujourd'hui, on est incapable de voir l'univers tout entier. Voilà pourquoi les scientifiques ils disent souvent l'univers observable. Là où on envoie des satellites et des machines, etc., dans l'espace, au bout d'un moment, ces machines-là, il y a un moment, elles ne peuvent plus aller plus loin. Sinon, la communication radio, électronique et tout ça se coupe. Ben, le marchepied d'Allah, il déborde. Il est plus grand que l'univers. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit humain ne peut pas concevoir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Voilà. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Je vais m'arrêter là. J'ai donné assez de caractéristiques. Juste pour conclusion, avant qu'on passe à la phase des questions-réponses, on voit bien que c'est le même créateur, mêmes attributs, même puissance, même miséricorde. Donc la vraie question, hein, c'est quoi? Est-ce que c'est le même Dieu? La vraie question, c'est quoi? C'est qui est resté fidèle à l'adoration de ce Dieu-là en respectant dans son adoration que Dieu a tous ces caractéristiques-là. Après avoir vu tout cela, là, le Dieu qui crée, le Dieu qui donne la vie, qui donne la mort, le Dieu qui sait tout, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui est miséricordieux, qui est unique, on est obligé d'être honnête. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Parce qu'il y en a qui adorent un Dieu qui est tribal, il y en a qui adorent des dieux, il y en a qui adorent des créatures, il y en a qui adorent un Dieu qui a un fils. D'accord? C'est une catastrophe. Il y en a qui adorent un Dieu qui n'est pas miséricordieux, etc., etc., etc. Donc, quand on regarde par contre les caractéristiques du Dieu biblique et du Dieu du Coran, c'est le même. Ce ne sont pas deux dieux différents. Ce ne sont pas deux réalités différentes. C'est le même Seigneur
le même Dieu. Mais maintenant, la vraie question, encore une fois, elle est là. Est-ce que Dieu a changé? Non. Ou bien est-ce que ce sont les hommes qui ont changé la compréhension et la conception de leur Dieu? Parce que le Dieu, le Créateur, que nous avons vu aujourd'hui, il est unique, il n'a besoin de personne, il est parfait, il n'est pas dépendant, il ne dépend de rien, il ne ressemble à rien, d'accord? Même dans Ésaïe aussi, on voit que dans Ésaïe, il dit qu'il ne ressemble à rien. Et dans le Coran aussi, pareil. Il y a d'autres attributs, hein. Il y a beaucoup encore, il y a des attributs de Dieu, il y en a trop. Je ne peux pas tous les donner, ça va être trop long. D'accord? Donc, alors chacun doit se poser une question sincèrement. Est-ce que ma croyance correspond à la description de ce Dieu-là? Et nous, en tant que musulmans, on dit avec clarté que nous croyons en Allah, le Dieu de tous les prophètes, d'Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed. Et ce Dieu-là s'appelle Allah, même dans la langue de Jésus, chose que beaucoup de chrétiens ignorent. Jésus parlait araméen, et en araméen, quand on dit Dieu, on dit Allah, et j'ai les preuves. Nous, les musulmans, nous avons les preuves. Mais quand je dis j'ai les preuves, c'est que j'ai même acheté un livre récemment qui nous dit la langue de Jésus dans les évangiles, écrits par des chrétiens, et il nous montre bien qu'en araméen, le nom de Dieu, c'est Allah. D'accord? Allah, et en arabe, Allah. Parce que la langue araméenne et la langue arabe, ce sont des langues sémitiques qui sont très proches, qui se ressemblent, ce sont des langues sœurs, qui s'écrivent de droite à gauche et qui peuvent être lues sans les voyelles. L'hébreu, l'arabe et l'araméen. Donc c'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une nouveauté, c'est le même Dieu. Prêché par tous les prophètes, et c'est pour cela que l'islam n'est pas une nouvelle religion, c'est la religion de tous les prophètes parce que l'islam signifie paix et qui invite à nous soumettre à ce Dieu créateur pour avoir la paix dans nos vies. C'est ça le retour originel. D'accord? Et je termine avec un verset coranique. Mets-moi sourate 29, verset 46. C'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça Arbor qu'on dit que c'est un Dieu transcendantal qui transcende toute chose. Il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'à la fin de la sourate 37, on nous dit quoi? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Eh oui. C'est-à-dire que Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Quand il y a des êtres humains qui essaient de nous décrire, mets-moi sourate 37, verset 180, s'il te plaît. Voilà, config. Donc ici, sourate 37, verset 180, il dit quoi? Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, d'accord? Et paix sur les messagers, louange à Allah, le Seigneur de quoi? De l'univers. D'accord? Et donc, voilà le verset que je disais juste avant, où justement le Coran nous dit de dire aux Juifs et aux chrétiens que nous avons le même Dieu. Il dit quoi? Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, bien sûr, s'ils commencent à insulter, être vulgaires et mal parler. Et dit, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire le Coran, et descendre vers vous, la Torah et l'Évangile, et notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. D'accord? Verset très important. Donc voilà ce qu'on dit aux chrétiens et aux juifs, nous avons le même Dieu. Votre Dieu, le nôtre, c'est le même. C'est tout. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un grand sujet. Il y a même des choses que j'avais préparées mais que je préfère ne pas citer parce qu'il est déjà 23h21 pour pas abuser de votre temps. Donc je préfère maintenant consacrer comme d'habitude un temps de questions-réponses. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne si j'ai commis des erreurs par mon incompétence ou mon ignorance parce que je ne suis qu'un être humain simple et un étudiant. Et donc, comme d'habitude, Inch'Allah, je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a des questions, je suis à votre disposition et j'y répondrai toujours dans la limite de mes connaissances. Voilà, qu'on fait comme la famille. Wafik Barakallah. Jazakallah khair, Aïcha Marou. Ça fait plaisir de te voir.
Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu suivre une assise que je fais jusqu'à la fin. En fait, donc tu me dis, la Bible, donc tu poses une question. La Bible est-elle une révélation divine ou c'est seulement l'évangile du coup? Donc pour répondre à ta question, nous, ce que les musulmans on dit que la Bible en elle-même n'est pas une révélation. Si on dit la Bible, il n'y a aucun prophète qui a reçu la Bible. Non. La Bible, telle qu'elle est aujourd'hui, si on prend la Bible judéo-chrétienne, donc la Bible avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça c'est un assemblage humain. Mais un chrétien pourra bien te dire, il sera bien obligé de te dire que ce n'est pas un prophète qui a reçu la Bible. Non. Mais dans la Bible, par contre, elle contient des révélations divines, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu du début à la fin. Il y a dans la Bible la parole de Dieu, il y a la parole d'un prophète, il y a la parole des historiens, il y a la parole des auteurs inconnus. J'avais déjà fait un cours qui s'intitule qui s'intitule Les auteurs de la Bible, et j'ai démontré avec les commentaires chrétiens que, par exemple, la moitié des livres de l'Ancien Testament sont écrits par des auteurs inconnus. C'est qu'on ne sait pas c'est qui qui a écrit ces livres-là, et même dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'auteurs inconnus. Si on ne peut pas connaître l'identité de la personne qui a écrit, comment on peut affirmer que ce qu'il a écrit, c'est la parole de Dieu? Eh oui. Si nous-mêmes, avec nos propres sources islamiques, avec nos hadiths, on n'accepte pas des hadiths qui sont écrits par des gens inconnus ou des gens qui ont une défaillance, etc., ou dans la chaîne de transmission, il y a un maillon qui est faible, le hadith, on ne l'accepte pas, il faut qu'une autre chaîne leur rapporte le même texte pour que, voilà, pour que ça c'est quand on commence à rentrer dans la chaîne du hadith, c'est compliqué. Si nous-mêmes, on rejette des sources à nous parce qu'il y a un auteur inconnu, comment on va accepter quand les chrétiens, par exemple, ou les juifs nous présentent un livre qui est écrit par un auteur inconnu? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour répondre à ta question, c'est le mixtape. Là, il veut te dire ça, c'est pas une mixtape, en fait, t'as vu, parce qu'il faut pas... Je sais que tu l'as pas dit en mal, mais ça peut être perçu comme une moquerie, il faut faire attention. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une compilation, malheureusement, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est une compilation de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il y a Dieu qui parle dans la Bible. Quand on dit qu'elle est falsifiée, il faut être honnête, tout n'est pas falsifié. Il y a des falsifications, mais il y a des choses qui sont restées authentiques. Ça c'est clair. Et le Coran, notre curseur, c'est le Coran. C'est le Coran qui nous montre ce qui est vrai, ce qui est faux. Et des fois, le Coran ne nous a pas informés sur certaines choses qu'il y a dans la Bible. Donc quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas affirmer, on n'a pas le droit, nous les musulmans, d'affirmer que ça c'est vrai ou faux. C'est le Coran, le curseur. D'accord? Donc dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais il y a des textes qui ne sont pas la parole de Dieu. Il y a des textes qui sont écrits par des auteurs inconnus. Il y a des textes que les chrétiens eux-mêmes rejettent. Voilà pourquoi il y a plusieurs Bibles différentes. Moi, chez moi, j'ai 15 Bibles différentes. Hein. 15. Et ben, vous verrez qu'il y a certaines Bibles où des versets sont retirés par les savants chrétiens parce qu'ils disent que ça n'existe pas dans le texte original, ça a été rajouté par quelqu'un. Eux-mêmes, ils reconnaissent la falsification de la Bible. Hein. C'est terrible. Hein. Un jour, je vous ferai un cours, Inch'Allah, sur la falsification de la Bible. Vous allez voir qu'on va sortir les chips ce jour-là et les boissons. Ah oui, d'accord. Donc, pour répondre à la question rapidement du frère, il y a des choses dans la Bible qui sont la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu du début à la fin, selon même les chrétiens eux-mêmes. Voilà même pourquoi ils ont des canons différents. Tu prends la Bible de l'Église orthodoxe et il y a 75 ou 76 livres. L'Église catholique a une Bible qui contient 73 livres. La Bible protestante, il y a 7 livres de moins retirés, 66 livres. L'Église catholique, l'Église protestante et l'Église orthodoxe, donc les trois grandes familles chrétiennes n'ont pas la même Bible. Hein. Eux-mêmes, ils disent non, ça on l'accepte, ça on l'accepte pas. On retire des livres, c'est comme ça. Ça n'existe pas avec le Saint-Coran. D'accord? Donc c'était pour répondre à la question du frère qui m'a posé la question, est-ce que la Bible est une révélation divine? Et l'évangile, il faut savoir que l'évangile, quand on parle de l'évangile de Jésus, l'injil de Aïssa, c'est la parole qu'Allah lui a donnée et la parole qu'il a prêchée de son vivant. Ce n'est pas un livre physique. Donc, quand on parle des évangiles, parce que les chrétiens, quand ils lisent le Coran, quand ils voient que Dieu a révélé l'évangile, eux, ils pensent à l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Non. Le Coran ne reconnaît pas les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean qui a été canonisé par l'Église catholique.
Mais dans ces évangiles-là, on trouve des paroles de Jésus, et quand Jésus parle, oui, il y a des paroles que Jésus parle, quand Jésus parle, c'est la parole d'Allah. Mais sinon, l'évangile en lui-même n'est pas une révélation d'Allah. C'est pas une révélation divine. D'accord? Aucun des 4 auteurs ne décline son identité, et aucun des 4 auteurs n'a osé dire ce que je vous écris, c'est la révélation de Dieu, ou c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, ou qui m'a incité. Non, 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 non. Aucun des 4 auteurs n'a osé dire une telle déclaration. D'accord? Matthieu, on ne sait pas c'est qui l'a écrit. Quand vous prenez les bibles d'études, hein, dans les introductions, les savants chrétiens, catholiques et protestants vous disent que celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, on ne sait pas c'est qui, hein, c'est un scribe. Hein. C'est pas l'apôtre Matthieu. Ça, c'est un. Pour Marc, le deuxième évangile, alors que c'est le premier évangile qui a été écrit, ils disent que c'est un disciple de Pierre. Donc ce n'est pas un disciple de Jésus. Donc on ne sait pas c'est qui. C'est quelqu'un qui était un disciple de Pierre. Donc il aurait écrit les paroles de Pierre. Donc en réalité, c'est l'évangile de Pierre. Marc, hein, pour Marc. Ça, c'est pour le deuxième évangile. Pour Luc, il n'y a pas débat. Luc lui-même le dit dès le début de son évangile. Mais moi, rapidement, Luc chapitre 1, versets 1 à 4, pour donner la preuve claire. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Voilà, il dit quoi? C'est la première parole de l'évangile de Luc. Il dit quoi? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Je vous pose une question, c'est quoi un témoin oculaire? C'est quoi un témoin oculaire, s'il vous plaît? Et en attendant que vous écrivez, je lis la suite, il dit quoi? Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile. Lui-même, il dit que c'est des recherches qu'il a faites sur base des témoins oculaires. Et donc moi aussi, il m'a paru bon de le faire. Il ne dit pas que c'est une révélation divine, il ne dit pas que c'est le Saint-Esprit, etc. Non, c'est l'évangile de Luc. Et c'est le même auteur qui a écrit tout le livre d'Actes des Apôtres, les 28 chapitres d'Actes des Apôtres. Et vous savez que j'ai donné les cours sur la totalité des Actes des Apôtres. Donc le troisième évangile aussi, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une recherche humaine. Et en plus, il a écrit pour une personne qui s'appelle Théophile, un ami. Et ça a été retrouvé des siècles après par la communauté chrétienne. Et comme ils ont trouvé que ce qu'il écrivait était bien, ils ont dit, ah bah, c'est bien, on va le mettre dans le Nouveau Testament comme étant la parole de Dieu. Mais Luc lui-même n'a pas dit ça. C'était écrit pour Théophile à la base. Eh oui, c'est les textes chrétiens. Hein. Et pour le quatrième évangile, Jean, il y a débat. Il y en a qui pensent que c'est Jean l'apôtre qui leur écrit. Il y en a qui pensent que non, ce n'est pas Jean. Si vous prenez l'introduction de la Bible Summer, je vous invite à vous acheter la Bible Summer pour ceux qui ne l'ont pas. Regardez l'introduction. Ils vous disent que c'est soit une communauté johannique qui aurait écrit l'évangile de Jean, ou alors il y en a même certains spécialistes chrétiens, ils pensent que ce serait Lazare, celui donc que Jésus-Christ a ressuscité dans Jean 11. Il y en a, ils pensent que c'est Lazare qui aurait écrit l'évangile de Jean. Et oui. Donc il y a un doute sur les 4 évangiles, qui est la tête et le cœur du Nouveau Testament. Voilà. Après, pour les épîtres de Paul, on sait que c'est quelqu'un qui est arrivé après Jésus, qui n'a jamais vu Jésus. Après, il y a l'épître de Pierre, de Jean, et après, il y a l'Apocalypse de Jean, et l'épître de Jean aussi. Donc déjà, dès le Nouveau Testament, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on considère que ce sont des hadiths comme chez nous. Voilà. Voilà la famille. Donc, pour répondre à la question, nous ne considérons pas que la Bible est la parole de Dieu du début à la fin. Ensuite, ouais, Inch'Allah, ma soeur Chamarou. Allah te facilite. Ensuite, bah, le but, ma soeur, Stupeur, c'est pas que tu sois en PLS, au contraire. C'est que simplement, tu vois la vérité et tu verras qu'avec le Coran, les problèmes qu'il y a dans la Bible, ils sont totalement inexistants avec le Saint-Coran parce que le livre que Mohammed nous a laissé, il est parfait et il est protégé par Allah lui-même. D'accord? Donc je t'invite à venir tous les dimanches, Inch'Allah, et à venir écouter. Et Inch'Allah, tu auras la guidée, Inch'Allah. Tes interventions sont un régal. Voilà, Kofique, frère. La Bible ne constitue pas la révélation ultime, elle transmet néanmoins des fragments de la parole révélée de Dieu. Oui, c'est ça, Arbor. Exactement.
L'évangile, c'est un livre dans la Bible. La Bible, c'est une compilation de plein de livres, exactement. Quand on comprend ça, je trouve ça logique qu'Allah ait envoyé Mohammed pour aider à rectifier. Bien sûr, bien sûr. Mohammed, il est venu corriger. Il est venu montrer ce que les chrétiens ont fait comme erreur, ce que les juifs ont fait comme erreur, ce que toute l'humanité a fait comme erreur. Il est venu montrer les choses qui ont été cachées. Tout ça, le Coran le dit. Mais malheureusement, l'humanité ne l'accepte pas totalement. Il y a encore beaucoup de gens qui n'acceptent pas Mohammed, qui le haïssent et qui le combattent. Nous, on souhaite leur guider, c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Les évangiles, c'est quand même une biographie. Ouais. Je me souviens que Dr Zakir Naïk avait dit qu'on avait les évangiles selon Jean, Marc, Luc et Matthieu, mais qu'en est-il de l'évangile? Mais exactement, même Ahmed Didat l'avait dit. C'est le premier qui l'avait dit, c'est Ahmed Didat même, rahimahullah, le père de l'interreligieux moderne. Et oui, vous nous présentez l'évangile de Matthieu, de Marc, Luc et Jean, mais nous, on vous parle de l'évangile de Jésus. Et oui, d'accord? Tu veux bien l'afficher, s'il te plaît? De quoi tu parles quand tu me demandes de l'afficher, s'il te plaît, super. Et apparemment, j'ai dit quelque chose que tu veux que j'affiche. Ou alors peut-être que tu parlais pas à moi. Ah, mais le grand problème du christianisme, c'est ça, c'est que les enseignements de Jésus ont été délaissés, ils ont suivi surtout Paul. Hein. Ah ben, si tu te reposes sur les enseignements de Jésus, tu verras que c'est l'islam. Rien à voir avec, malheureusement, avec ce que les chrétiens présentent aujourd'hui. La dernière fois, même tout à l'heure, j'étais encore en train de parler avec un chrétien, et quand je lui parlais de la parabole que Jésus fait, de la parabole du blé et de l'ivraie, eh ben, j'ai posé une question. Je lui ai dit, vous utilisez souvent la parabole du livret pour attaquer Mohammed. Mais pourquoi Jésus il parle du blé et de l'ivraie? Quand tu regardes le blé et l'ivraie, ce sont deux plantes qui se ressemblent. Le blé, avec le blé, tu fais des bonnes choses. Et l'ivraie, ça ressemble. Mais en vérité, c'est une mauvaise herbe, l'ivraie. Qui est-ce qui a des enseignements qui ressemblent le plus à Jésus, selon vous, entre Paul et Mohammed? Il a réfléchi, il est obligé de dire, bah Paul. Il dit, ok. Maintenant, Jésus, dans la parabole, il dit, quand on vient lui dire, mais dans ton blé, dans ton champ, là, tu as mis du blé, pourquoi il est livré? Jésus, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi. Je te pose une deuxième question. Qui a été ennemi des disciples de Jésus après le passage de Jésus? Physiquement hein, et spirituellement. Mohammed ou Paul? Il est obligé de dire Paul. Oui, parce que quand tu vas dans Acte 8 et Acte 2, avant que Paul se convertisse, entre guillemets, il ravageait les églises, il a arrêté les chrétiens, et il a même participé à la mort de Étienne dans Acte 7. Et on nous dit dans Acte 9 que Paul, Saul, respirait encore la haine contre les disciples. Donc qui a été ennemi des disciples de Jésus? Mohammed ou Paul? Il est obligé de dire Paul. Donc la parabole des vignerons, elle concerne Paul. Et en plus, dans la parabole parabole des vignerons, pardon, excusez-moi, parabole de l'ivraie et du blé. C'est-à-dire que dès que Jésus met son enseignement, quelqu'un vient derrière lui et il ramène un enseignement qui ressemble à celui de Jésus, juste après Jésus. Paul, il arrive juste après Jésus. Hein. Il n'a jamais vu Jésus. Hein. Donc en vérité, la parabole de l'ivraie, elle parle de Paul. C'est lui, c'est Paul qui vient enseigner des doctrines que Jésus n'a pas enseignées. Que comme quoi Jésus meurt à la croix pour les péchés de l'humanité. Parce que c'est Paul qui est le fer de lance de cette doctrine-là. Jésus n'a jamais, et ça c'est la catastrophe du christianisme, jamais au grand jamais, nulle part, Jésus dit dans les évangiles que sa mort et sa résurrection apportera le salut. Et que c'est un sacrifice expiatoire. Nulle part. Il n'y a aucun chrétien sur la surface de la terre qui peut nous montrer que Jésus a dit ça. Et pourtant, c'est le socle du christianisme aujourd'hui. C'est la doctrine centrale du christianisme. Comme Paul dit dans Corinthiens 15, si Jésus n'est pas mort, vous êtes encore dans vos péchés, votre prédication est vaine et votre foi est vaine. Alors que le christianisme n'a rien apporté sans la mort de Jésus. Vous vous rendez compte? C'est Paul qui dit ça. Eh oui. Or, cette doctrine n'a pas été enseignée par Jésus. Jésus, il a enseigné autre chose. Comment avoir le salut et le pardon des péchés? Jésus, il enseigne autre chose. Et bizarrement,
Mohammed, dans le Coran, il nous enseigne la même doctrine que Jésus. Et les prophètes de l'Ancien Testament aussi. La repentance. Tu te repens, tu regrettes tes péchés, tu te repens, Dieu te pardonne. C'est ça l'enseignement de Jésus. Tu crois en Dieu, tu crois en lui, tu te repens, Dieu te pardonne. Et jamais il a dit que sa mort allait apporter un salut. Nulle part. Eh oui. C'est ça, Chamarou. Bah, Allah, qu'est-ce qu'il te dit, Allah, dans Sourate 2, verset 79? فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Ce verset est terrible. Hein. Sourate 2, verset 79. Allah dit quoi? Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux de ce qu'ils en profitent. De t'écrire quelque chose, et tu le présentes aux êtres humains, tu dis regardez ce qu'Allah il a dit. Or qu'Allah il n'a pas dit ça. Quel va être ton châtiment, toi? Eh oui. Et malheureusement, pourquoi tu as même supprimé? Vous prenez la finale de l'évangile de Marc, je ne sais pas si tu le sais, Stupeur, mais si tu regardes ce que les savants chrétiens te disent sur le dernier chapitre de l'évangile de Marc, Marc chapitre 16, ils te disent qu'à la base, l'évangile de Marc, il se termine au verset 9. Hein. Marc chapitre 16, verset 9. Marc, lui, quand il a écrit son évangile, ça s'arrête au verset 9. Mais les versets 10 à 19, ils existent aujourd'hui. Eh bien, ils te disent, la finale de Marc, c'est une falsification. C'est que le verset 10 à 19, c'est des rajouts. Ça a été rajouté après. Eh oui. C'est écrit dans toutes les Bibles d'études. Voilà pourquoi, si tu prends la version de la Bible des témoins de Jéhovah, ben, tu verras que ça s'arrête au verset 9. Hein. Les témoins de Jéhovah, ils savent hein, que ça a été rajouté. Mais oui, c'est ça le problème. Donc, tu vois le verset ici, la Sourate 2, verset 79, il a tout son sens. Et c'est ça, c'est comme la Trinité. Jésus, il a jamais enseigné la Trinité. Je l'ai bien démontré tout à l'heure quand j'ai montré la phase, la partie où j'étais en train de montrer que Dieu est unique. Moïse, il te dit que Dieu est unique. Jésus, il te dit que Dieu est unique. Mohammed, il te dit que Dieu est unique. Les chrétiens nous disent non, il est trois. Il se divise en trois. Fait comment? Si ça existait, Jésus l'aurait dit. Mais ni Jésus ni les apôtres l'ont dit. Même Paul, il dit pas ça. Pourtant, Paul, il a inventé des doctrines. Mais Paul ne parle jamais de Trinité. La Trinité, on sait très bien qu'elle est arrivée par les pères de l'Église catholique. Eh oui. C'est ça le problème. Donc c'est normal que le Coran nous dit que la Trinité, c'est une invention et que c'est un blasphème. Voilà. Ah oui, mais la finesse de Marc, il y a plein de compartiments comme ça dans les évangiles où les chrétiens nous disent que ça a été rajouté. Hein. Même Paul, on lui a attribué des lettres qu'il n'a pas écrites. Il y a certains commentaires chrétiens qui disent ça. Même Paul, hein. Vous vous rendez compte? Ah, subhanallah. Aucune famille chrétienne, ils sont tous entre eux, ils sont dos à dos. La preuve en est. Nous, regardez, nous sommes les seuls. La seule communauté religieuse au monde qui avons le même lieu de prière, c'est les musulmans. On va à la Mecque. Les familles, les familles musulmanes, là. D'accord? On va tous prier à la Mecque, on prie tous le même Dieu, on prie tous dans la même langue, on prie tous dans la même direction, et on prie tous avec les mêmes gestes, et on exécute les mêmes mouvements, et on prie tous le même créateur. On est les seuls. Maintenant, on va demander à un protestant d'aller prier dans une église catholique. Jamais de la vie. Maintenant, on demande à un catholique d'aller prier dans un temple protestant. Une église protestante, jamais. Les témoins de Jéhovah, ils sont entre eux. Les orthodoxes, pareil. Ils n'aiment pas les catholiques. Et les catholiques les aiment pas. Les orthodoxes, c'est pareil. Les protestants entre eux, c'est une catastrophe. Pour ne citer que eux, hein, il y a encore plein d'autres familles chrétiennes. Entre eux, les chrétiens sont dos à dos. Mais nous, les musulmans, à la Mecque, il y a l'harmonie. On prie tous ensemble. Au Saint-Sépulcre, là, et combien de fois il y a des bagarres là-bas?
Ils sont obligés d'ouvrir la porte pour les catholiques, pour que les catholiques puissent rentrer, faire leur rite. Après, ils ferment la porte. Après, c'est le tour des protestants. Pareil. Ils peuvent pas se mélanger. Hein. Ils s'aiment pas. Eh oui. C'est pour ça que je vous réserve aussi un cours quand un cours qui s'intitule Chacun suivait sa propre voie par rapport à Isaïe 53 là. Ah oui, Isaïe 53 écrit Chacun suivait sa propre voie. Donc ça sous-entend qu'aujourd'hui, les chrétiens sont censés suivre la même voie. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Les chrétiens sont en train de suivre chacun leur propre voie. Donc le passage de Jésus, il a servi à quoi? Et vous dites que Isaïe 53 parle de Jésus. Ça, c'est une catastrophe aussi. Voilà la famille. Donc je vous dis ce que vous avez écrit, mais bon, on va atterrir à l'état. Hein. Même les traductions, même les traductions chrétiennes, c'est un problème. Parce que même quand ils traduisent, ils changent le sens des versets, souvent. Oui, je croyais en la sola scriptura, mais la scriptura est corrompue par les hommes, donc je cherche Dieu, je cherche à comprendre qui il est. Pour le moment, je suis ravi dans l'apprentissage. Mais bien sûr, ma soeur, tu vois, la sola scriptura, les catholiques, ils accusent les protestants de faire de la sola scriptura, c'est-à-dire d'interpréter l'écriture avec l'écriture seule. Mais le problème, c'est que les catholiques, ils ont oublié que c'est la méthodologie de Jésus. Subhanallah. Jésus, quand il voulait expliquer des choses aux enfants d'Israël, il interprétait l'écriture par l'écriture. Hein. Ils viennent avec une écriture, et ben Jésus leur explique des fois avec l'Ancien Testament, ou alors avec sa nouvelle législation à lui. Et Jésus ne va pas dans les traditions. Hein. Mais les catholiques, ils vont vous dire pour comprendre la Bible, il faut le comprendre avec la tradition catholique. Non, c'est pas la méthodologie de Jésus, ça. Ah bah après, même si des fois les traducteurs sont de bonne foi, à partir du moment où tu traduis un texte, tu vas automatiquement, sans le vouloir le trahir, tu vas perdre quelque chose. Jésus parlait l'araméen, on a traduit ces paroles, donc la langue araméenne, on l'a traduit en grec, une langue occidentale qui n'a rien à voir à la langue orientale, et du grec, après, on a traduit encore en français, en anglais, etc. Donc on a la traduction des traductions. C'est normal que la pureté du message de Jésus ait disparu. Or, nous, les musulmans, on pris en arabe. Tous les musulmans du monde. Eh oui, tous les musulmans du monde pris en arabe. On a gardé la pureté. Tu vas dans une mosquée en Chine, en Asie, n'importe où. Récite la Fatiha. Fais une seule faute. Les Chinois qui sont derrière, qui ne parlent pas français, hein, ils entendent que tu récites mal la Fatiha, ils vont tout de suite te corriger. Une seule lettre, tu fais une faute, ils vont te corriger tout de suite. Dans n'importe où dans le monde. Seuls les musulmans possèdent ça. Eh oui. Les chrétiens et les juifs, ils n'ont pas ça. Hein. Ils sont obligés d'avoir des traducteurs pour aller prier dans d'autres langues, dans d'autres pays, etc. Il y a des traductions qui sont volontairement corrompues dans la Bible, oui. Tout à l'heure, j'étais en train de montrer ça à un catholique quand on était dans le livre d'Hébreu. Hein. Dans le livre d'Hébreu, tu prends à partir du verset 5 à 7, quand il est dit que Dieu a rentré le nouveau-né dans le monde, hein, donc son fils. Et dans certaines Bibles, tu as écrit que Dieu a dit, quand il a introduit donc le fils dans le monde, que tous les anges de Dieu l'adorent. D'accord? Et le problème, il est que quand tu prends de lui, c'est pas le mot adorer qui est utilisé. Que tous les anges se prosternent devant lui. C'est pas la même chose. La prosternation et l'adoration, attention, même si c'est lié, mais dans l'Ancien Testament, on se prosterne devant des prophètes de l'Ancien Testament sans les adorer. Dans la Bible, des fois, tu te prosternes devant quelqu'un, c'est pour l'honorer, pour reconnaître en lui le messager de Dieu, comme le roi Nabucodonosor s'est prosterné devant qui? Devant Daniel, par exemple. D'accord? Mais quand tu écris adorer là, tu es en train de donner un sens au verset pour dire là, c'est une divinité. Mais je lui dis, mais dans le verset là que tu es en train de me lire là, on nous dit que c'est Dieu qui dit aux anges que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc ici, le Père, il va demander aux anges d'adorer quelqu'un d'autre que lui. Tu réfléchis un peu à ça? Et là, il a réfléchi. Je dis oui, tu n'as jamais réfléchi à ça là. Et en plus, le terme grec, le texte original, le mot ici, c'est proskuneo en grec. Et le mot proskuneo en grec, eh ben, il est traduit selon les familles chrétiennes, il est traduit différemment. Des fois, ils vont mettre honoré, des fois, ils vont mettre adoré, des fois, ils vont mettre prosterné. Eh oui, avec des termes qui ne sont pas synonymes. Pourtant, c'est le même mot. Parce que proskuneo, il peut vouloir dire plusieurs choses.
Donc si une église elle veut que les chrétiens ils lisent ça, ils vont adorer Jésus, comme Dieu, eh ben, ils vont mettre adorer. Des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils vont mettre se prosterner ou le vénérer. Et oui. C'est pareil pour Marc 2 ou pour encore Luc 24, la finale de Luc 24. Il y a écrit adorer, des fois il y a écrit pour eux après lui avoir rendu hommage. Rendre hommage à quelqu'un et l'adorer, ce sont deux choses totalement différentes. Pourtant, c'est des traductions bibliques différentes. Donc même le sens des versets, les chrétiens, quand ils traduisent comme ça et ils mettent les mots qu'ils veulent, en fonction de leur croyance, ils trahissent le sens. Et donc vous êtes en train de tromper les gens. Voilà pourquoi les musulmans sont là pour venir établir la vérité, c'est tout. Mais voilà, les gens orgueilleux vont avoir de la haine envers nous. Voilà la famille, donc on va atterrir, Inch'Allah. Je lis juste ce que vous avez écrit. Ah oui, mais les catholiques, avec leur tradition, ils l'ont fait passer devant la parole, devant la parole qu'ils considèrent de Dieu, comme Jésus l'a critiqué dans Matthieu chapitre 15. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, la famille. Pour pas abuser de votre temps, on va atterrir, il est tard. Je vous avoue que la fatigue se fait sentir. Hein, on est un peu fatigué et l'estomac il commence à creuser. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Donc en tout cas, c'était une assise pour rappeler le principe divin et pour démontrer que le Dieu biblique et le Dieu coranique est le même, mais les gens ne l'adorent pas de la même façon, les gens ne l'ont pas adoré de la même façon. Et comme le Coran le dit, les gens ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Voilà. Donc, c'était une assise pour surtout pour montrer ce qui est concordant chez nous. Et ce n'était pas pour mettre en avant surtout les divergences, mais c'était surtout pour montrer on a le même Dieu. Voilà. Donc j'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, qu'Allah me pardonne s'il y a eu des erreurs de ma part. Donc je vous invite, Inch'Allah, pour dimanche prochain, toujours, hein, pour des assises avec des sujets, pour toujours essayer de nous rapprocher de la vérité. Un grand merci aux frères qui enregistrent, comme d'habitude, le frère La Pasta. Un grand merci à la sœur Aïcha Marou qui a débloqué le chat et qui est très efficace sur notre Discord depuis des années. À la récompense. Un grand merci aussi au frère La Racine qui m'assiste toujours pour le bot. Et un grand merci à vous tous pour avoir joué le jeu et pour aussi votre confiance que vous nous donnez. Qu'Allah mette toutes ces bonnes actions dans la balance des bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous guide, vous et vos familles, qu'Allah nous guide, nous et nos familles, nos enfants, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos enfants, nos amis, nos connaissances, et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. S'il y a certains thèmes que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé, et aussi n'hésitez pas à aider notre sœur Stupeur qui est là, pour que, Inch'Allah, elle puisse venir à l'islam et qu'elle revienne à l'adoration du Dieu créateur pour qu'elle vienne honorer le but pour lequel elle a été créée, comme le dit à Sourate 30, verset 30. Tout simplement. D'accord? Donc, mes respects à vous, chapeau bas, et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, n'hésite pas, hein, ma soeur Stupeur, si tu as besoin de moi, tu as besoin de poser une question à n'importe quel moment, tu peux m'envoyer un message sur Discord, il n'y a pas de problème. En privé. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.